passe. Adam a fauté. Mais c'est Jésus qui a réparé. Adam est tombé dans un jardin. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas monté à Golgotha directement? Avant d'aller à Golgotha, il fait un tour dans un autre jardin. Ce jardin-là, on l'appelle Gethsemane. Vous savez pourquoi? Parce que dans le premier jardin, Dieu a dit à l'homme, à cause de ton péché, la terre te produira des épines et des ronces. Mais pour manger, il faut qu'il y ait la sueur. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Quand le second Adam arrive, il entre à Gethsemane. Il sait que le premier Adam mangera à cause de la sueur. Lui, pendant qu'il priait, la Bible dit, sa sueur s'est transformée en sang. Ça veut dire il a annulé toute condamnation qui pouvait nous attaquer. Il veut dire ceci: en Éden, on mange à cause de la sueur, mais à partir de Jésus, on mange à cause du sang. J'étais en train de dire, à partir de Jésus, on mange à cause du sang. C'est pourquoi je vous prêche aussi. Là où les efforts sont limités, la croix criera pour vous. L'alliance de la croix criera pour vous. Écoutez, toujours en Éden, qu'est-ce qui se passe? Quand Satan s'approche, il dit à Adam, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? La femme trouva que c'était bon à manger. Il donna à l'homme. Tous les problèmes que nous avons, mon frère, tous les problèmes que l'humanité a, c'est à cause du fait qu'ils ont mangé. Si Adam n'avait pas mangé, on n'aurait pas eu le problème. Notre problème, c'est parce qu'il a mangé. Quand le second Adam arrive, Satan qui connaît la source du problème, il vient aussi dire au second Adam, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus lui dit, Ganaza second, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Mais regardez la différence. Le premier Adam, il a mangé, mais le second Adam s'est fait manger. Le second Adam a dit, celui qui mangera ma chair et boira mon sang, il aura la vie. Ça veut dire ceci: l'un a mangé, l'autre est devenu une nourriture. C'est la raison pour laquelle ne croyez plus à la malédiction dans votre vie.